berger, le bon berger. Mon mari de tous les jours. Tu es merveilleux, l'agneau immolé. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Mon ami fidèle à moi-même, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur ce que tu fais. Merci Merci de ce que tu feras encore, Seigneur. Démonique, que tu as un plan merveilleux. Seigneur, nous appuyons sur ce plan. Je t'adore, papa. Je t'adore. Je lis le ciel dans mon corps. Alléluia. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On va s'asseoir et on continue l'aventure. L'aventure de chercher à connaître Dieu pour mieux le servir. C'est une prière qu'un homme de Dieu aimait faire. Et j'aime cette prière. Seigneur, je veux te connaître pour mieux te servir. Donc on a commencé un enseignement que le pasteur a commencé. La relation entre le père et le fils. Donc on voit un père. Là, notre frère Firmin qui est venu avec son fils. Donc il y a une relation entre le père et le fils. Alors, la question qu'on peut se poser, mais pourquoi Dieu nous a créés avec une personne à côté de nous? Aujourd'hui, mon thème, c'est l'autre. C'est-à-dire que la personne que Dieu a mis à côté de moi, ça peut être une femme, ça peut être un frère, ça peut être une sœur. Pourquoi? Pourquoi, quand Dieu crée Adam, la Bible nous dit quand Dieu a créé Adam, il a dit c'était bon. Mais pourquoi il ne s'est pas arrêté là? Dieu crée Adam, Dieu a dit que ce qu'il avait fait, c'était bon. Il pouvait s'arrêter là. C'est-à-dire que tu as créé Adam, oui, tu as créé les animaux, et Adam pouvait. La réponse, on la trouve dans Genèse 2, verset 15. Dans Genèse 2, verset 15, Dieu dit, il va prendre l'homme, il va le mettre dans le jardin. L'homme dans les jardins a un but, deux buts. Il doit cultiver les jardins et il doit garder le jardin. Alors, l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Alors, si vous faites une étude sur le mot cultiver, cultiver veut dire travailler la terre. Donc, en soi, c'est le mot cultiver. Hein, on travaille la terre. Mais en hébreu, ce verbe veut dire aussi se travailler. Donc, en même temps, je travaille la terre, je me travaille. On va comprendre ce que ça veut dire. Et Dieu dit il met l'homme aussi pour garder le jardin. Le mot garder veut dire surveiller, protéger. Et en hébreu, ce mot veut dire se surveiller, se protéger. Donc quand je garde le jardin, je protège, mais en même temps, je me protège. Alors, Dieu, dans la continuité de ce verset, va dire, après que dans le verset 18, il dit, il faut créer, il faut que je mette à l'homme une aide. Une personne qui sert une aide. Parce que pour faire ce travail de cultiver, le travail de garder, je ne peux pas le faire tout seul. Dieu met l'autre à côté de moi. Maintenant, on va voir à quoi il sert l'autre. C'est-à-dire, un frère qui est à côté de moi, il sert à quoi le frère qui est à côté de moi? Vous savez, quand on ne comprend pas la pensée de Dieu, il y a une notion que j'aime suivre, c'est seul à l'Alaska. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont allés en Alaska, ils vivent tous seuls là-bas. Il y a la neige, ils vivent tous seuls. Voilà. C'est un choix. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas la volonté de Dieu. On va comprendre. Alors, ce matin, on va lire beaucoup de textes, mais le but, c'est qu'on puisse comprendre à quoi ça sert un frère. À quoi ça sert le rassemblement même. Sinon, moi, je peux rester chez moi. Je mets la télé, je suis un culte, voilà, je suis un culte. Mais Dieu dit non, le culte, il faut que ça soit avec le frère et la soeur. Maintenant, on va comprendre à quoi ça sert mon frère. Il sert à quoi? Le frère que Dieu a mis à côté de moi, la soeur que Dieu a mis à côté de moi. Alors, on va parler d'abord du côté bénéfique du frère. Et on va voir aussi que la personne que je mets à côté de moi peut être néfaste pour moi. C'est-à-dire, la personne, c'est-à-dire qu'il y a des personnes que Dieu met à côté de nous, c'est pour notre bien. Mais moi-même, je peux mettre quelqu'un à côté de moi, mais ça va être un danger pour moi. On commence d'abord le côté bénéfique.
Alors, on commence dans un roi. Papa leur dit, tu vas faire vraiment une grande lecture. On va prendre d'abord le côté positif de la personne qui est à côté de moi. Un roi, chapitre 20, versets 1 à 11. Un roi, chapitre 20, versets 1 à 11. Donc, on voit d'abord le côté bénéfique de la personne à côté de moi. Un roi, chapitre 20, versets 1 à 11. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Ben-Hadad, le roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, ainsi que les chevaux et les chars. Il monta, installa le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, le roi d'Israël, pour lui annoncer: voici ce que dit Ben-Hadad. Ton argent et ton or sont ma propriété. Tes femmes et tes plus beaux enfants m'appartiennent. Verset 4. Le roi d'Israël répondit: comme tu le dis, mon seigneur le roi, je t'appartiens avec tout ce que j'ai. Les messagers revinrent annoncer: voici ce que dit Ben-Hadad. Je t'ai fait ordonner de me livrer ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain, à la même heure, mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et celle de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et l'emporteront. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et leur dit: sachez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal. En effet, il m'a déjà réclamé mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je lui ai rien refusé. Tous les anciens et tout le peuple dirent à Akab: ne l'écoute pas et ne cède pas. Akab dit alors au messager de Ben-Hadad: dites à mon seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as réclamé à ton serviteur la première fois. Toutefois, cela, je ne peux pas le faire. Les messagers s'en allèrent et rapportèrent cette réponse. Ben-Hadad envoya dire à Akab: que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité, si la poussière des décombres de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de toute l'armée qui me suit. Le roi d'Israël répondit: celui qui endosse une armure pour aller au combat ne doit pas se vanter comme s'il la déposait après Amen. avoir combattu. Amen. Alors, on va expliquer le contexte. On nous parle du roi d'Israël, le roi Akab. Alors, quand on parle d'Israël, dans le contexte là, le pays est divisé. Avant, il y avait 12 tribus. Du fait du schisme, il y a eu une séparation. Il y a eu donc le royaume du Nord avec 10 tribus et le royaume du Sud avec 2. Le royaume de Juda, on va voir après. Là, le roi Israël est en guerre contre la Syrie. Le roi syrien, il envoie des messagers. Il dit: allez voir le roi Akab. Dites-lui: demain, je vais venir, je vais prendre toutes ces femmes. Suivez la démarche. Je vais prendre toutes ces femmes, tous ces beaux enfants. Ça dit que les moches là, non, je les laisse. Tous les beaux enfants, je prends. L'or, tout, je prends. La réponse du roi, il dit: d'accord. Il envoie encore la deuxième fois. Il dit: demain, je vais venir, je vais fouiller tous la maison de tes serviteurs et je vais récupérer tout ce qui est précieux. La démarche du roi est d'aller voir les anciens. Dans le contexte, quand on parle ancien, on ne parle pas par rapport à l'âge. On parle des gens qui peuvent me donner un conseil. Un conseil. Mon thème, l'autre. L'autre, pas celui qui parle, mais celui qui va me conduire, qui va me donner un conseil. Les conseils des anciens, c'est de dire: non, ne fais pas ça. Alors, quand vous suivez la démarche, lis le verset 11. Par rapport à la décision, le roi syrien décide, il dit: demain, tu vas voir ce que tu vas voir. La réponse du verset 11. Verset 11. Le roi d'Israël répondit:
Celui qui endosse une armure pour aller au combat ne doit pas se vanter comme s'il la déposait après avoir combattu. Je ne sais pas si vous comprenez le message. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre le gars qui avait peur, quand tu allais annoncer que le roi va venir, il dit non, je te donne tout. Et là, quand on suit la démarche, c'est un gars qui dit non, je ne vais pas donner. Qu'est-ce qui s'est passé? Les conseils. On va revenir. On va prendre le deuxième texte. Donc, on va retenir d'abord le conseil, l'autre qui doit me donner des conseils. Deuxième texte. Dans Genèse 25, versets 21 à 24. Genèse 25, versets 21 à 24. Genèse 25, versets 21 à 24. Je lis la parole. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Sa femme, Rebecca, tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle, et elle dit, si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils, comme un manteau. On l'appelait Isaïe. Amen. Amen. On peut s'arrêter. Alors, ce texte, on nous parle de Rebecca. Rebecca est enceinte des jumeaux. Il y a 2 jumeaux. On nous dit que dans les 2, Dieu est en train déjà d'annoncer que les 2, il y aura le plus petit qui sera, le plus grand qui sera assujetti au plus petit. Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi Dieu va créer, envoyer 2 enfants? Ces 2 enfants sont différents et Dieu annonce déjà à la moment que le plus grand sera assujetti au plus petit. Alors, il y a une personne qui m'avait posé la question, il y a une époque. Alors, vous savez, la parole de Dieu, c'est une révélation. Moi, j'avais donné la réponse, mais je vais donner une autre réponse aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que la première réponse n'était pas bonne. Elle était bonne par rapport à la révélation que j'avais à l'époque. Et je vais vous donner la réponse par rapport à la révélation que Dieu m'a donnée sur ce texte-là. On prend 2 nations. Le 2, c'est se heurte. Le heurte, ça parle de l'opposition. Il y a une opposition entre les 2. On va dire, mais l'opposition, c'est négatif. On va voir que l'opposition est positive. Parce que dans l'opposition, il y a 2 sens de l'opposition. Pourquoi Dieu crée 2 personnes? Vous savez, Ésaü avait la force terrestre. Un homme complet doit avoir la force terrestre. Vous savez, la force terrestre, ça veut dire quoi? C'était un homme de champ. Il allait faire la chasse et on a besoin de manger. Manger. Physiquement, j'ai besoin de manger. Et il a fallu Ésaü. Ça, c'était le rôle d'Ésaü. Par contre, Jacob était dans les tentes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui restait. Selon la tradition juive, c'est quelqu'un qui restait toute la journée à méditer. Ce qu'il faisait, c'était bon. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut remplir le 2. C'est-à-dire, pour être un homme complet, je suis obligé d'avoir cette force physique et terrestre et cette force spirituelle. Parce que l'erreur, on va voir l'erreur de Jacob, c'est de n'avoir pas aidé Ésaü à avoir aussi la force spirituelle. Ce que Ésaü faisait était bien, mais ce n'était pas complet. Alors on va voir dans le langage courant, on dit tout ce qui se ressemble, s'assemble. Alors je vais nous donner une autre approche parce que moi je trouve qu'elle est fausse cette idée-là. On va dire plutôt tout ce qui se complète s'assemble. Parce qu'on a besoin de se compléter pour s'assembler. C'est démontré. Vous prenez un couple. Si monsieur et madame sont maniaques, ils ne peuvent pas vivre ensemble. C'est pas possible. Vous mettez 2 maniaques ensemble, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Parce qu'un maniaque, c'est qui? Un maniaque, c'est une personne qui trouve que là, c'est pas bon. Il faut que ça soit comme ça. Ça, c'est un maniaque. Maintenant, si nous sommes 2, mais moi, je veux trouver que non, il fallait que ça soit là. On ne peut pas s'entendre. Il faut
quelqu'un de maniaque, et Dieu est bon. Vous allez voir toujours, dans un couple, il faut ce mélange de deux, entre un maniaque et quelqu'un de bordélique. Et c'est ce qu'il fait. Donc, il faut quelqu'un de spirituel et quelqu'un de terrestre. Et on va voir ce que Jacob a réussi. Parce que Jacob a réussi à rassembler. Pour recevoir la bénédiction, Jacob a réussi à rassembler. Parce qu'il avait compris qu'il fallait qu'il ait aussi le côté Ésaïe. Et quand il va recevoir sa bénédiction, on va voir qu'il a été obligé de porter les vêtements d'Ésaïe. C'est symbolique. C'est-à-dire que j'ai besoin des vêtements d'Ésaïe et la voix de Jacob pour recevoir la bénédiction. On continue. On va prendre le deuxième texte. Genèse 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. L'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit sans vis-à-vis. Amen. Amen. Alors, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ne pouvait pas être seul, et Dieu a créé une aide. Maintenant, on va expliquer maintenant ces trois concepts que j'ai dénoncés. Aujourd'hui, j'en ai dénoncé 3. Demain, si j'enseigne encore sur le même thème, je peux en trouver 5, 6. Vous savez, je dis toujours la révélation, elle est progressive. C'est Dieu qui nous révèle les choses. Et voilà. Donc, l'autre, pour moi, il sera un conseiller. J'ai besoin à côté de moi des conseillers. Un conseiller, c'est celui qui va me dire ce que je dois faire. Parce que j'ai pris une décision. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui me conseille. J'ai besoin de quelqu'un qui s'oppose à ma décision. J'ai décidé, mais j'ai besoin de quelqu'un qui s'oppose à ma décision. La personne qui s'oppose à ma décision n'est pas mon adversaire. Non, il m'aide. Et j'ai besoin de l'aide. Alors, on revient d'abord au premier texte. J'expliquais le premier texte. Donc, le roi, il est en guerre. Il fait le choix d'aller consulter les gens. Il dit, mais qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? On revient maintenant sur le texte de 1 Samuel. Donc, on va expliquer ça. 1 roi 20. Donc, il va consulter les anciens. Les anciens lui disent, non, ne fais pas ça. Alors, maintenant, le verset qui me plaît beaucoup, c'est le verset 11. Alors, mais le roi d'Israël répondit en ces termes, dis-lui, dites-lui. Maintenant, alors que quand on voit le gars au début, il avait peur. Parce que le gars était dominé spirituellement. C'est-à-dire, vous savez, avant qu'on te domine physiquement, la domination est d'abord spirituelle. Parce que quand on vient, quelqu'un t'envoie, et on voit par exemple en Afrique, les présidents africains, c'est ce qu'ils font. S'ils veulent dominer leur ministre, ils sortent avec leurs femmes. Donc, il vient, il te dit, tu me donnes toutes tes femmes. Il donne toutes tes femmes, tes beaux enfants. Il ne prend pas les moches, il prend les beaux enfants, l'argent, tout. Et lui, le roi, il dit oui. Pourquoi il dit oui? Parce que spirituellement, il est dominé. Maintenant, quand il reçoit le conseil des anciens, la réponse dit, allez lui dire que celui qui revêt une armure ne se félicite pas comme celui qui l'a déposé. Ça veut dire quoi? Regarde, quand je revêt une armure, ça dit je m'apprête à aller combattre. Mais je ne peux pas avoir la même position que celui qui a déposé l'armure dans le sens qu'il a déjà gagné. Donc il veut dire tout simplement, on ne choque pas la victoire avant la guerre. Amen. Il veut dire tout simplement, il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Il n'y a rien, j'ai pas peur. Il dit au roi, allez dire au roi, j'ai pas peur. Mais on voit même la réaction du roi, il dit, allez lui dire, demain, vous allez voir, il va voir. Maintenant, qu'est-ce qui va donner la force au roi Akab? Lis le verset 13. Verset 13 à 15. Verset 13. Mais voici qu'un prophète s'approcha d'Akab. Alors, il y a un prophète qui vient voir Akab. Vas-y. Le roi d'Israël et annonça, voici ce que dit l'Éternel. Vois-tu toute cette grande foule? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains et tu sauras que je suis l'Éternel. Alors, on s'arrête un peu. Le roi Akab qui avait peur, qui va demander le conseil des anciens, les anciens disent non, ne fais pas ce que tu avais décidé. Il décide maintenant, il dit non, je ne vais pas te donner.
Et là, il a la visite maintenant d'un prophète. Alors, on va expliquer d'abord c'est qui un prophète dans le contexte de l'Ancien Testament. Dans le contexte de l'Ancien Testament, le prophète avait deux positions. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui était d'abord, qui passait du temps à étudier la parole de Dieu, pas à lire. Les prophètes dans l'Ancien Testament, ils passaient du temps à étudier. Et on les appelait des voyants. Quand vous lisez dans la Bible, enfin, quand on allait consulter, le mot voyant n'a pas le même sens que le voyant aujourd'hui. C'est-à-dire que dans l'Ancienne Alliance, le voyant se désignait celui qui voit les choses spirituelles comme Dieu le voit. Alors comment il voit? Parce que j'étudie la parole de Dieu. Alors j'expliquais à une personne une façon comment on peut prophétiser. Ça ne fait pas de nous de prophètes. Regardez. Quand vous étudiez la Bible, vous avez un gars qu'on appelait Salomon. Salomon, c'est quelqu'un que Dieu a donné la sagesse. Il a demandé quelque chose à Dieu. Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il me dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence. C'est un homme qui a écrit 3 catégories de livres. Il y a des livres qu'il a écrits quand il était jeune, quand il lisait Cantique des Cantiques. C'est-à-dire que si tu es amoureux, va lire ce livre. C'est de la poésie. Il a écrit des livres quand il était un peu âgé, donc Proverbes. Et il a écrit un livre, il est maintenant vieux, Ecclésiaste, où il dit vanité des vanités. Tout est vanité. En fin de compte, dans ce livre, Salomon a compris qu'il n'y a rien de nouveau en soi. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, il y a des gens qui ont vécu ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, c'est voir comment ils ont vécu ça hier. Puisque, en fait, il n'y a rien de nouveau. Si, imaginons, on me dit, dans mon couple, il y a des problèmes. Il n'y a rien de nouveau. Donc, il y a 1000 ans, il y a des gens aussi qui ont eu dans leur couple des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai juste à voir, c'est-à-dire à copier. Dire, bon, comment tu as fait quand tu avais tes problèmes? Tout simplement. Maintenant, c'est ça le prophète. C'est-à-dire que le prophète, il avait cette position-là de voyant. Donc, il avait des principes de Dieu. Il sait, par exemple, si tu voles, voilà la conséquence. Donc, si tu venais voir le prophète, il dit, prophète. Il dit, non, si tu voles, la conséquence est là. Et ça, c'était le rôle du prophète. Alors, le rôle du prophète aussi, il avait aussi dans le sens de Nabi en hébreu, du prophète, il va dire maintenant, il venait et dit, ainsi dit l'Éternel. Et là, il vient maintenant, il donne le message. Continue maintenant, verset 14. Donc, on a dit, le prophète vient voir Akab, verset 14. Verset 14. Akab dit. Il lui a dit que tu vas avoir la victoire. Maintenant, la réponse d'Akab. Grâce à qui? Il répondit, voici ce que dit l'Éternel. Ce sera grâce aux serviteurs des chefs de district. Akab demanda, qui doit engager le combat? Il répondit, toi. Attends. Alors, attention, on a Akab demande au prophète. Le prophète vient lui dire, non mais voilà, il y a une guerre que Dieu dit, il y a une guerre, tu vas gagner la guerre. Il dit, mais qui va engager cette guerre? Vous avez un peu l'état d'esprit d'Akab. Il dit, mais qui va le faire? Le prophète dit, c'est toi. Continue. Verset 15. Alors Akab passa en revue les serviteurs des chefs de district. Vous imaginez un peu, le gars qui était stressé, qui avait peur, maintenant lui dit, non, c'est toi qui vas engager cette guerre. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Vas-y. Il passa en revue les serviteurs des chefs de district et il en trouva 232. Après eux, il passa en revue tout le peuple, l'ensemble des Israélites, et ils étaient 7000. Amen. Amen. Le roi qui avait peur, qui a reçu un conseil, il est suffisamment fort pour maintenant aller en guerre. Avant, j'avais peur. Avant, je ne voulais pas aller en guerre parce que le roi syrien me faisait peur. Mais les conseils et surtout être réconforté en Israël dans le temps, les rois, à côté des rois, il y avait toujours un prophète. Toujours un prophète. Et le rôle du prophète, c'était juste pour chaque fois rassurer le roi. Si le roi débordait, on voit par exemple avec David a déconné, il a fallu que Nathan arrive pour lui révéler la pensée de Dieu. Et ça, c'était le rôle. Donc, la première partie dit conseil. Alors maintenant, on va maintenant sur l'opposition. L'opposition, on nous a dit qu'il y avait deux nations. Deux nations, donc, la Bible nous dit que ces deux nations se heurtaient. Il y avait de l'opposition entre les deux. Alors, Dieu nous a dit, dans la Bible, vous avez deux sortes d'opposition.
C'est-à-dire le mot opposition, quand on intercède, le mardi sur un téléphone, on fait l'intercession. L'intercession, le mot intercession en hébreu, c'est le même mot que opposition. On s'oppose. C'est-à-dire que quand Dieu nous dit, il cherche quelqu'un qui se tient à la brèche. Imaginons qu'il y a un trou là, c'est tenir à la brèche, c'est ça. Je m'oppose. Et l'opposition dans la Bible a deux sens. Donc un sens négatif, un sens positif. Le sens positif, c'est le négatif, c'est l'opposition de Corée. C'est dans Nombre 16. Corée s'oppose avec 250 personnes, s'oppose contre Moïse. Ça, c'est négatif. Parce que c'est une opposition pour s'opposer. Et même, vous allez voir, même à l'Assemblée nationale, vous avez même, on va dire, même une opposition constructive. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont là pour construire. Ils ne sont pas là pour s'opposer. Même au niveau des syndicats, vous avez des syndicats en France, comme le FO ou la CGT. Eux, c'est vraiment, ils s'opposent pour s'opposer. Hein? Par contre, vous avez un syndicat comme la CFDT. Voilà, on peut discuter, on peut dialoguer. Et donc, l'opposition de ces deux frères-là, on a dit qu'il y avait un qui avait la force terrestre et l'autre qui avait la force céleste, donc spirituelle. Et il fallait mélanger les deux. Alors, on va voir ce que Jacob a fait dans Genèse 27, versets 15 à 28. Je lis la parole. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de son fils aîné Ésaü, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à son fils cadet Jacob. Elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou de la peau des chevreaux. Puis elle plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père Isaac, mon père. Isaac dit, me voici. Lequel de mes fils es-tu? Jacob répondit à son père, je suis ton fils aîné Ésaü. Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier afin de me bénir. Isaac dit à son fils, comment cela? Tu en as vite trouvé, mon fils. Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche-toi donc, que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le toucha et dit, la voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü. Et il le bénit. Il dit, est-ce bien toi, mon fils Ésaü? Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, sers-moi et que je mange de ton gibier, mon fils, afin de te bénir. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Puis son père Isaac lui dit, approche-toi donc et embrasse-moi, mon fils. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit alors en disant, l'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Verset 28. Verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre. Amen. Amen. Alors, comment Jacob a réussi à avoir la bénédiction? D'abord, le contexte, il est d'abord, c'est la maman qui trompe le fiston, qui demande au fiston de se revêtir les habits d'Ésaü. C'est ce que Jacob fait. Donc, Jacob essaie de réunir d'abord le côté Ésaü, en mettant les habits d'Ésaü, et après, il a le côté Jacob. C'est la réunion des côtés Ésaü et des côtés de Jacob qui amène la bénédiction. Le Père bénit parce que j'ai rempli le deux. Mais l'opposition n'était pas pour séparer les deux. Dieu avait besoin des deux.
Et j'ai besoin en moi du côté terrestre et j'ai besoin en moi du côté céleste. Un homme, je ne vais pas passer, c'est une erreur que les hommes ont fait. En fait, moins. Et vous avez des gens qui restent dans les monastères. Ce n'est pas le rôle d'un homme. Un homme, un Adam, tu dois rester dans le monastère. Mais après, il faut que tu viennes te confronter à la réalité. Et une fois que tu t'es confronté à la réalité, il faut répartir encore. L'image de Moïse. Je vais à la montagne pour recevoir de Dieu. Après, je descends pour transmettre et je remonte. Après, il y a l'aide. Donc, Dieu met à côté de moi une femme qui est une aide. Alors, quel est le rôle maintenant de cette personne? On a dit que la femme que Dieu a mis à côté de moi, c'est pour m'aider à me réaliser. C'est-à-dire pour travailler, pour me garder, j'ai besoin d'une femme qui va jouer aussi le rôle de conseiller. Parce que la femme peut jouer aussi le côté conseillère. Elle peut jouer aussi le côté opposition. Je peux décider, la femme dit non, je ne suis pas d'accord. Mais c'est dans le but, effectivement, de m'aider aussi à me remettre en cause. Parce que je me dis, mais pourquoi elle n'est pas d'accord? Et en réconsidérant peut-être ma décision, voilà, c'est l'aide. Maintenant, ça c'est le côté positif de l'autre. On va maintenant le côté négatif, la personne que je mets à côté de moi. Que pas forcément Dieu met à côté de moi, mais moi je peux mettre à côté de moi un mari ou une femme qui ne vient pas de Dieu. Moi-même, je peux décider, parce que j'ai trouvé un ami qui est bien, ou un frère, une soeur à l'église, sympa, puisqu'on est le même pays, je vais mettre ce frère-là à côté de moi. Alors quand j'avais préparé le message, et hier j'ai regardé ce texte sur la page Facebook d'un frère. Alors il avait marqué ça, lui parle de l'entourage. Il a fait un mot, ça dit c'est ton entourage, qui tu mets dans ton entourage. Il avait noté, bon, je sais pas, c'est pas dans mon texte, hein, mais j'ai trouvé ça intéressant, son approche. Il avait noté que les personnes que tu mets dans ton entourage, ils doivent t'inspirer. Les personnes que tu mets dans ton entourage, soit des gens qui ont une vision. Et les personnes que tu mets dans ton entourage, ils doivent être des gens qui sont objectifs. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables de te dire si ça ne va pas. Maintenant, on va voir le terme. L'autre qui est à côté de moi, qui peut être une malédiction pour moi. On va dans le livre des rois. On repart dans Roi. Roi 22, 1 Roi 22, verset 1 à 9. On parle de l'autre. La personne que je mets à côté de moi. Pas forcément que Dieu va mettre à côté de moi. Mais moi-même, je peux mettre une personne à côté de moi. Ça peut être un mari, ça peut être une femme, ça peut être un frère, une soeur que je mets à côté. Même un voisin que je mets à côté de moi. Quand je dis à côté de moi, ça peut devenir un confident, ça peut être... Voilà. 1 Roi 22, verset 1 à 9. Je lis la parole. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, le roi de Juda, descendit trouver le roi d'Israël. Ce dernier dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galade nous appartient et nous ne faisons rien pour la reprendre au roi de Syrie. » Verset 4. Puis il demanda à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Toi et moi, ton peuple est le mien, tes chevaux et les miens, il n'y aura aucune différence. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte donc maintenant la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur demanda, « Dois-je aller attaquer Ramoth en Galade ou dois-je renoncer ?» Ils répondirent, « Monte-y et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il reste un seul homme par qui l'on puisse consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi. Il ne prophétise que du mal. C'est Miché, fils de Jimla. » Josaphat répliqua, « Que le roi ne le parle pas de cette manière. » Verset 9. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et lui dit, « Fais venir tout de suite Miché, fils de Jimla. »
Amen. Amen. Le contexte. On parle de deux rois. Il y a le roi Akab et le roi Josaphat. Le roi Akab et le roi, donc c'est les deux rois qui font partie d'Israël dans le temps. Donc le pays, j'ai dit, le pays s'est séparé en deux. Il y a eu donc le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord, le roi c'est Akab, et le royaume du sud, le roi c'est Josaphat. Les deux rois, il y a eu une alliance de mariage. C'est-à-dire que ça, vous allez trouver ça dans 2 Chroniques 18, parce que le 2 Chroniques et le livre de roi, ils parlent de mêmes faits. Mais quand vous lisez les mêmes faits, c'est contradictoire. Alors ça s'explique tout simplement parce que le livre de roi était écrit selon le point de vue humain. Et le livre de Chroniques est écrit selon le point de vue de Dieu. Alors, ça s'explique comment? Tout simplement. Vous prenez aujourd'hui, il y a l'actualité des gilets jaunes. Moi, si je suis pro-gilet jaune, je veux dire, voilà, ils étaient 400 000 personnes. Si je suis anti-gilet jaune, je veux dire, ils étaient que 50 000. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas objectif. Quand j'écris, c'est un truc selon que je suis pro ou pas. Et c'est ça l'approche. Dans le livre de roi, l'homme écrit selon lui. Et dans le livre de Chroniques, c'est selon Dieu. Quand vous lisez, c'est selon Dieu. Oui. Donc, les deux rois, ils partent en guerre. Donc, il y a une alliance d'abord de mariage. Et il y a le roi Josaphat qui vient voir le roi Akab. Le roi Akab décide d'aller en guerre. Il dit, je vais me battre contre les Syriens. Il dit à Josaphat, est-ce que tu ne veux pas venir avec moi? Josaphat dit, mais pas de problème. Puisqu'on a une alliance maintenant de mariage. Il dit, maintenant, on va aller ensemble. Le problème, c'est qu'en Israël, avant d'aller en guerre, il fallait d'abord consulter les prophètes. Les prophètes, on a dit, c'était des voyants, c'était des gens qui avaient la connaissance de Dieu pour aller te dire, va en guerre, tu vas gagner ou tu ne vas pas gagner. Il a consulté d'abord 400, c'était les pros. Les 400 dit, pas de problème. Tu vas en faire que le boucher, il n'y a pas de problème. Et là, le roi Josaphat, quand même, il dit, non, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? Il dit, oui, il y a un là, mais moi, je ne l'aime pas. Je n'aime pas ce prophète, parce qu'il ne me dit pas des choses, c'est pour me faire plaisir. Il me dit toujours des choses négatives. Et c'était Michée. On le fait venir. Alors, pourquoi c'est un problème pour cette alliance est un problème? Quand vous lisez, on ne va pas lire la suite, c'est qu'ils vont aller en guerre et le roi Akab va perdre la vie. Mais le problème est surtout du côté de Josaphat. Parce que ces deux rois-là, ils sont différents. Ils sont différents dans la façon d'aborder le pouvoir. Le roi Akab avait la femme qui s'appelait Jézabel. Jézabel, c'était vraiment pro. Donc, quand il est arrivé au pouvoir, il y a eu des prophètes de Baal. On a enlevé tous les prophètes de Dieu. Tous les prophètes de Dieu ont été enlevés. On a mis des prophètes de Baal. Et dans l'autre côté, tu peux lire dans 2 Chroniques 17, verset 1 à 3. De l'autre côté, on va voir le travail que Josaphat va faire quand il arrive au pouvoir. 2 Chroniques 17, verset 1 à 3. Son fils Josaphat devint roi à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortifiées de Juda et de garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, dont son père Asa s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha sur la voie que suivait son ancêtre au début et qu'il ne consulta pas les Baals. Amen. Amen. Donc, il y a un roi qui est en relation avec Dieu, le roi Josaphat, et il y a un roi qui est off. Le roi Akab, il est off. Il a sa femme Jézabel qui a combattu. Quand vous pouvez lire 1 roi 18, 1 roi 19, un roi 19 déjà, c'est là où Élie est combattu. Élie, le prophète de l'Éternel, est obligé de fuir Jézabel. Parce que Jézabel voulait tuer Élie. Élie est obligé de fuir. Et le roi Josaphat va s'allier avec un gars qui est off. Moi, je suis dedans, je suis dans les choses de Dieu. Je m'allie avec une personne qui est off. Et on va aller en guerre pour gagner la guerre. Et ils en perdent. Heureusement que le roi Josaphat a eu la vie sauvée. Mais ça ne s'est pas arrêté là parce que cette situation avait déplu à Dieu.
Tu me lis dans 2 Chroniques 19, versets 1 à 3. Je lis la parole. Quant à Josaphat, le roi de Juda, il revint en paix chez lui à Jérusalem. Donc, si vous lisez le chapitre 19, on nous raconte la mort de Akab. Le roi Akab étant dans la guerre, il s'est déguisé. Mais malgré le fait qu'il se soit déguisé, on a quand même réussi à le tuer, le démasquer et le tuer. Le roi Josaphat revient, vas-y. Verset 2. Le voyant Jéhu, fils Donc, de Hanan. voyant, on a dit, voyant, c'est le même mot que prophète. Hein? C'est-à-dire, dans le contexte de l'Ancien Testament, un voyant, c'était prophète. Prophète ou voyant, c'est la même chose. Fils de Hanani, alla à la rencontre du roi Josaphat et lui dit: doit-on venir en aide aux méchants? Et aimes-tu ceux qui détestent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Cependant, il a trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les photos sacrées et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Amen. Amen. Dieu, par rapport à ce que Josaphat avait fait, Dieu n'était pas d'accord. Mais la grâce de Josaphat, parce qu'il était droit avec Dieu. Suivez mon regard. Je nous parle de l'autre, celui que je mets à côté de moi. Celui qui ne va pas se contenter de me parler, celui qui va se contenter de me conduire. C'est-à-dire que l'autre peut me conduire dans un bon chemin pour la vie. L'autre peut me conduire à la mort. En l'espèce, Akab allait conduire Josaphat à la mort. La grâce de Josaphat parce qu'il était bon avec Dieu. Parce qu'il obéissait à Dieu et c'est ce qui a fait que Akab a eu la vie sauve. Non, Josaphat du moins a eu la vie sauve. Donc, qui je mets à côté de moi? Qui je mets à côté de moi? L'autre que je mets à côté de moi. Qui va me conseiller? Qui me donne les conseils d'abord? Quel est le père qui me donne les conseils? C'est qui? Ou le frère? Parce qu'on est tous, nous sommes dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas une hiérarchie. C'est-à-dire, moi je peux avoir un don d'évangéliste. Toi, tu peux avoir le don d'apôtre. En soi, du point de vue de Dieu, nous sommes au même niveau. Du point de vue de nous. C'est-à-dire qu'on peut avoir un évangéliste, un apôtre, un prophète, pasteur, docteur. Nous sommes au même niveau. Parce que nous faisons une chose, c'est enseigner. On enseigne. Mais il faut que je sache avec qui je veux marcher. C'est-à-dire, si on va dire, voilà, moi je suis un évangéliste. Un évangéliste, oui. Évangéliste, il faut que je sois à côté d'un pasteur. Mais quel pasteur? Si je suis pasteur, au côté du pasteur, il faudra peut-être qu'il y ait un prophète. Quel prophète? Si je suis prophète, il faudra peut-être que je sois un docteur à côté de moi. Quel docteur? Si je suis docteur, il faut peut-être un évangéliste, un apôtre à côté de moi. Qui je mets à côté de moi? Parce que celui que je peux mettre à côté, je mets à côté de moi peut être une bénédiction, comme ça va être une malédiction. On continue. On va toujours dans l'idée de qui je mets à côté de moi, qui est une malédiction, qui peut me distraire. Parce que dans les gens que je mets à côté de moi, ces personnes-là peuvent me distraire. Parce que j'ai un but. Un enfant de Dieu doit avoir un but. Si je suis, d'abord, il faut se dire toujours que Dieu nous a créés, il y a un but. Pour le moment, si tu ne sais pas encore ton but, sache déjà, moi j'aime dire, c'est déjà faire ce que je sais faire. Ce que je fais, c'est d'abord ça. Le but, c'est savoir, est-ce que je suis appelé pour être un pasteur, prophète, c'est un détail. C'est pas important. Ce qui est important, c'est d'abord faire. Fais d'abord. Quand tu vas commencer à faire, forcément, ceux qui te verront faire, ils vont trouver que non, le frère Wallam joue bien la guitare. Donc, c'est un musicien. Parce que si tu sais pas, si tu ne fais pas, nous on ne peut pas savoir. Il faut déjà, quand on voit à l'œuvre, on peut dire que le frère Jean, je crois que côté technique, ça va le faire. Mais pourquoi? Parce qu'on l'a vu monter, démonter et se donner à ça. On se dit, mais on peut le confier ce mystère. Donc l'autre qui va commencer à me distraire. On va dans 2 Rois 2, on va partir à chapitre 2. Je commence et je vais t'arrêter. C'est pas trop court, ce verset. Je lis la parole. Lorsque l'Éternel
l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et ils descendirent à Béthel. Les membres de la communauté prophète de Béthel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, moi aussi je le sais, taisez-vous. Juste ce point-là. Dans le contexte, Élie va être enlevé. Élisée le sait, parce que Élisée est derrière Élie. Donc Élie va être enlevé. Il se déplace. Élie est derrière lui. Mais ils arrivent à un endroit, vous avez le fils des prophètes qui disent à Élisée, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui là, le gars il est concentré dans sa mission. Il est concentré dans ce qui l'objectif. On va voir l'objectif de Élisée. Il y a la distraction, continue. On dit, est-ce que tu sais que ton maître va être enlevé aujourd'hui? Il dit, je le sais. On continue. Verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les membres de la communauté de prophètes... Ils arrivent à Jéricho, même distraction. Vas-y. S'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, moi aussi je le sais, taisez-vous. Et Élie lui dit, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes, même distraction, qui vinrent se poster face à eux à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux aux pieds secs. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Amen. Amen. C'était l'objectif d'Élisée. Élisée a fait tout ce travail-là. Élisée, alors que son maître lui disait, reste là, il dit non, je ne vais pas te laisser. Pour recevoir la double onction. Tu vas être enlevé, je veux double onction. C'est-à-dire, tu as une puissance. Vous imaginez un peu la puissance d'Élie. Élie, c'est quelqu'un qui a tué les prophètes de Baal, qui a fait revenir la pluie. C'est quelqu'un qui a fait venir le feu de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui était puissant. Et Élisée lui demande double onction. Je veux le double de ce que tu as. Et c'était son but. Mais le but était la distraction à côté. Et dans notre marche chrétienne, mon frère, ma soeur, est un but. Mais dans ce but-là, tu auras la distraction des gens qui vont te dire, est-ce que tu sais? Non, j'ai mon but. Parce que si je n'ai pas un but, je vais commencer à me laisser distraire. Et très souvent, aujourd'hui, les diables, ils cherchent à distraire les enfants. La Bible nous dit, il est là, c'est son rôle. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il va dévorer qui? La personne qui se laisse distraire. La personne qui a de mauvaises compagnies, qui est avec Akab, cherche des gens qui vont te pousser. Tu vois, te pousser. J'ai dit, des gens qui vont nous conduire. Qui vont nous conduire à atteindre notre but, notre destinée. Et il faut que je m'entoure de ces personnes-là. Donc, des personnes qui sont des conseillers, des opposants positifs et des gens qui sont une aide. Et Dieu a mis, si nous avons l'esprit de discernement, à côté de toi, mon frère, ma soeur, tu as ces gens-là qui peuvent le sauver. Comme à côté de toi, tu as des gens qui sont des Akab et qui vont t'amener à la mort. Comme à côté de toi, tu as des gens qui sont là pour te distraire. C'est un choix. J'aime dire, Dieu nous a donné la responsabilité de choisir
Non, le privilège de choisir, c'est une responsabilité. Parce que le mauvais choix que je vais faire, ben, ça peut m'amener soit dans la bénédiction, soit dans la malédiction. Mais Dieu ne sert pour rien, parce que Dieu nous a donné tous, tout enfant de Dieu, à l'intelligence. Parce que quand j'ai l'esprit de Dieu, j'ai l'intelligence de Dieu. J'ai la sagesse de Dieu. La sagesse, la définition n'est pas de moi. Je me dois à une servante de l'Éternel, dit, c'est faire aujourd'hui ce qui me rendra heureux demain. Je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que le choix que je vais faire aujourd'hui, ça va me rendre heureux demain. Amen. Le choix, même dans mon mariage, le choix dans le ministère, ça va me rendre heureux demain. Le choix même dans les gens que je fréquente aujourd'hui, ça va me rendre heureux demain. Si je fréquente des malfrats, comme disait le pasteur Roger, je ne me trompe pas que demain, ben, j'aurai des problèmes. Pourquoi? Parce que il y a en France, imaginons que nous soyons là. Il y a parmi nous quelqu'un qui vend de la drogue au milieu de nous. Si les policiers rentrent, nous tous, on est soupçonnés. Il y a une présomption. On est soupçonnés de vendre aussi de la drogue. Puisqu'on est dans un groupe commun. Donc, si je fréquente quelqu'un qui vend de la drogue, on viendra aussi faire des recherches chez moi, des enquêtes chez moi. Pourquoi? Parce que le fait de côtoyer une personne qui vend de la drogue, donc toi aussi, on te soupçonne de vendre de la drogue. C'est un choix. Nous avons encore ce choix ce matin, cet après-midi du moins. Dieu nous te dit, fais le bon choix. Qui tu mets à côté de toi? Quelle est la personne que tu mets à côté de toi? Est-ce que c'est une personne qui va t'élever ou c'est une personne qui va t'abaisser? C'est le message que j'avais à nous dire. Que Dieu nous aide. Soyez bénis.